Une nouvelle rentrée littéraire a eu lieu au Centre culturel artistique africain de Cotonou dans la soirée du samedi 4 novembre 2023. À cette occasion, 3 ouvrages ont connu leur lancement officiel. Il s'agit d'une pièce théâtrale intitulée Tragédie du roi Césaire, d'une nouvelle Remember Rwanda et d'un essai titré Comment organiser un festival international. De l'écrivain et metteur en scène Ousmane Aledi, ces différentes œuvres ont été présentées aux amoureux du livre qui ont répondu à l'invitation. Nous avons Négritude. Négritude qui s'inscrit dans la même dynamique que la tragédie du roi Césaire. Ici, nous avons plutôt un monologue où c'est Césaire seul qui est convoqué pour tenir en haleine des militants. Et là, toute la philosophie d'Aimé Césaire est déroulée, déballée. On voit l'appel à la jeunesse africaine. L'heure d'aller au rendez-vous avec nous-mêmes a sonné. Pour ceux qui ont l'habitude de dire Césaire est fermé, je crois qu'avec Ousmane Aledi, nous avons la clé pour ouvrir cette porte et accéder à ce paradis livresque. Que retenir? Alors, a-t-on fini de parler de la négritude? Visiblement non. Ce concept continue d'être fouillé, revisité. Il inspire des auteurs modernes qui en font les motifs de leurs œuvres de création. On voit bien que la négritude a encore des jours heureux. Négritude. Allons à la conquête de négritude pour mieux cerner Aimé Césaire, pour ouvrir les portes de l'Afrique. Loin de cette tragédie, nous avons une vie qui nous attend. Nous savons que l'Israël est en ce moment, comme depuis des années, pour la Palestine, ce que la Russie est pour l'Ukraine. Voilà la justice des hommes. Les hommes la vivent, les femmes la vivent, et les enfants la vivent, comme l'illustre le premier texte de ce recueil, Remember Rwanda, où une ado de 16 ans au tribunal de Bordeaux en passe d'être condamnée pour avoir interrogé sa chatte. Excusez-moi, pas la chatte à laquelle certains pourraient penser, mais chatte au sens animal du terme, pour avoir trempé sa chatte, disais-je donc, dans un récipient rempli d'eau froide pour, écrit l'auteur, tester l'instinct de survie de la bête. À quelques minutes du prononcé du verdict, qui devait l'écrouer pour un bon moment, elle sort un vieux journal où l'on voit une photo d'hommes, de femmes et d'enfants emprisonnés sous une avalanche de neige, encerclés par un mur de barbelés en acier coupant. Elle interpelle la conscience du juge. Si vous voulez me condamner pour avoir mouillé ma chatte, expliquez-moi ce qui se passe sur cette photo. Dites-moi d'abord si c'est comme ça que vous traitez vos semblables, si c'est ainsi que vivent les hommes. Le procureur qui s'échine pour m'envoyer en prison a appris le code pénal par cœur. Mais qu'il m'explique pourquoi ces hommes, femmes et enfants sur ce journal, ce qu'ils ont fait pour être ainsi traités sans même bénéficier d'un procès. Voilà la justice des hommes. Mesdames et messieurs, vous voulez savoir quelle a été la réaction du juge? Quelles ont été les dernières tentatives du procureur pour gagner ce procès et ce que le juge lui a fait? Je vous prie de lire l'œuvre pour avoir la réponse. À la fin de ces 2 présentations, un tableau a été présenté à travers la voix de 2 comédiens. Il s'agit d'un petit extrait de la pièce théâtrale Tragédie du roi Césaire accompagnée de négritude. L'importance que celle que pouvaient mesurer leur seule force animale. Une force animale analogue et pas forcément supérieure à celle du cheval ou du bœuf. Et qu'ils n'ont pas fécondé d'un certain nombre de valeurs essentielles. Les civilisations naissantes dont ces sociétés nouvelles étaient en puissance les porteuses. C'est dire, mesdames et messieurs, que la négritude, au premier degré, peut se définir d'abord comme une prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Ce n'est ni un pathétisme ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. C'est le prix de notre survie. Quel métier! Dresser ce peuple,
Et me voici comme un maître d'école, brandissant la férule à la face d'une nation de cancres. Messieurs, comprenez bien le sens de cet engagement. Ou bien on brise tout, ou bien on met tout debout. On brise, cela peut se concevoir. Tout par terre, la nudité nue, ma foi, une liberté comme une autre. Reste la terre, le ciel, les étoiles, la nuit, nous les nègres avec la liberté. Les racines, les bananiers sauvages, c'est une conception. Ou bien on met tout debout et vous savez la suite. Alors, il faut soutenir, il faut porter de plus en plus haut, de plus en plus loin. J'ai choisi moi, il faut porter, il faut marcher. Hier, mon épouse était là à genoux devant son roi. Césaire, tu en demandes trop aux hommes. Césaire, rappelle ton armée. Césaire, le peuple ne comprend pas. Césaire, Césaire, Césaire. La troisième présentation de cette soirée était consacrée à un essai. Soucieux de toujours mieux faire les choses et de laisser un héritage à la progéniture, l'ancien directeur du Festival international de théâtre du Bénin FITEB a consacré ses différentes expériences acquises à la tête de cette institution pour rédiger un document purement pédagogique. Dans cet ouvrage de 103 pages, il est question de comment mieux organiser un festival international. L'occasion d'un festival de profil culturel comme le FITEB. Il nous dit que c'est trois choses: la formation, la production et la commercialisation. Formation parce que nous avons quand même un rendez-vous, nous avons affaire à un rendez-vous où ce sont des acteurs qui interagissent. Et le brassage, quoi qu'on dise et de quelque nature qu'il soit, apporte toujours un plus aux acteurs en présence, que ce soit les acteurs sur la planche, donc qui sont en scène, ils viennent se former, parce que justement, les arts de scène, c'est aussi pas la routine. Et il nous dit aussi que ceux qui viennent s'asseoir pour regarder viennent aussi apprendre. Parce qu'en même temps qu'ils regardent et se distraient, ils élèvent leur niveau d'appréciation de ce qu'on leur propose comme produit. De sorte à ce que plus on a un rendez-vous régulier, fréquent, et donc plus on a un public averti et donc plus exigeant et qui pousse désormais les acteurs à mieux faire. C'est une chance, un privilège d'avoir des présentateurs comme j'ai pu les avoir cet après-midi. Mais vraiment, merci beaucoup à nos trois. Je vous prie de les ovationner, pas moi, mais j'étais vraiment heureux, mais vraiment très heureux d'écouter ça. Alors, à l'endroit de la salle, un grand merci parce que tous ceux qui sont dans la salle sont des amis. Nous étions au Massa 2007, je pense, si j'ai bonne mémoire. Donc c'était après les coups d'État, Robert Gueye et compagnie, Gbagbo prend le pouvoir. Donc pendant la période des coups d'État, le Massa avait été suspendu, il n'y avait plus de Massa du tout. Donc la relance du Massa, nous allons dans la salle et Gbagbo prend le micro, il n'avait pas de discours écrit, et il vient, il prend le micro, il dit, bon, je suis venu juste vous dire quelque chose. Le Massa, nous le ferons ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et nous le ferons tant que la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Nous le ferons tant que la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quel que soit le budget que le Massa ou les organisateurs du Massa viendront nous présenter, quelles que soient les difficultés politiques et nos différends, etc., la Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Je veux dire juste que Tanguy a bien fait de relever ça à la fin. Un festival qui a une vitrine pour notre pays, nos pays, c'est d'abord une décision politique, c'est d'abord une décision, ce n'est pas l'argent, c'est la décision. Et après, les différents arbitrages peuvent se faire. L'engagement, le service public doit s'engager et réaliser que là, il tient une vitrine de promotion, de perfectionnement, de formation et même aussi de vente, de commercialisation de produits locaux, que ce soit produits artistiques, culturels, touristiques, etc.
Émerveillé par la présentation de ces 3 livres, le public, sans hésiter, salue le travail du dramaturge. J'ai été émerveillé par la présentation. D'abord, il faut dire qu'on a assisté au lancement des ouvrages de qualité, ces ouvrages présentés par des gens de qualité. Et Ousmane Aledji, c'est quelqu'un que je connais, que je côtoie depuis plus de 20 ans. Je connais son verbe, je connais son franc-parler, je connais la qualité de sa plume et il ne l'a jamais trahi. Béné Livre est très contente d'avoir édité ces œuvres-là avec Artistique Africa de M. Ousmane Aledji parce que c'est très rare de tomber sur des personnes qui écrivent de si belles choses. Et avec ces 3 œuvres que nous avions écoutées ce soir, dont nous avons écouté les présentations, je crois que le Bénin aura beaucoup à gagner parce qu'il a écrit de très belles œuvres. Je pense que c'est un moment qu'il faut vivre plus souvent parce que dans le paysage culturel béninois, je peux dire que depuis un certain temps, nous observons une certaine léthargie, un certain silence, une certaine absence. Et d'être là aujourd'hui, de partager ce moment avec un certain nombre d'acteurs, je crois que c'est un moment privilégié. Ce qui me réjouit, c'est de voir qu'il revient à ses amours, il propose, il fait de nouvelles propositions, aussi bien en termes de programmation. Tard dans la soirée de ce samedi, une belle représentation du Remember Rwanda a été faite. Tout ceci pour permettre aux uns et aux autres de vivre en profondeur le contenu de cet ouvrage. Pardonnez-moi, mon père. Pourquoi un registre et pourquoi des statistiques? Comment vous appelez-vous? Mon fils, tâchez de bien utiliser ce registre et vous aurez la réponse à votre question. Regardez sous les tables, dans les casiers. On m'a dit que certains Interamouais y ont oublié des armes à feu, des munitions, des cartouches et autres instruments de l'horreur. Ramassez-les avec précaution, rangez-les séparément.